C'est USC Bassam. On a envie de voir ce que ça va donner. Sporting Club de Gagnoa contre Gagnoa FC, l'équipe est en Ligue 2, quand elle va monter. Ou alors Boaké FC contre ASCB ou ARCB. C'est ça. Voilà des équipes de la même ville. Des derbies que ça je va connais être bien. chaud. Effectivement, j'en ai connu les derbies. Hein. C'est qu'Africa. Hein? Voilà, il y a beaucoup de tension. C'est la pause ici au Robert Champrou de Marcory. La pause de ce derby du Sud Comoué. USC Bassam mené 1-0 par Moussou FC. On revoit les principales actions de cette première période. Coup d'envoi donné par Traoré, Ibrahim Kalilou et tout de suite une première action. Ballon envoyé par Cheikh Amadou, penalty pour Moussou, transformé par Ali Diakité. Ouais, très bien tiré. Hein. Il s'applique bien, il cherche le petit filet et ça fait but et ça fait 1-0 pour Moussou. Et cette avance a été conservée par les garçons de Moussou qui ont déroulé. Et regardez là, une action Piccolo qui a servi Guédé, Romari qui a frappé tout de suite. Ça démontre la confiance qu'ils ont ces garçons. C'est clair, beaucoup de spontanéité dans ce qu'ils font. Là, ils voient une fenêtre, ils déclenchent sa frappe tout de suite. Heureusement pour Bassam, le gardien était sur la trajectoire. Et puis là, un ballon bien envoyé par Cheikh Amadou à nouveau pour Adama Bakayoko qui a frappé, mais il était là. Il était là, encore une fois. Le gardien, il est resté sur ses jambes. Ce ballon était très bien envoyé. Regardez, hein, il est là, il est tranquille. Et le gardien qui vient, il surjoue bien. Il reste sur ses jambes, il empêche l'attaquant de Moussou de placer ce ballon-là. Et là, ça c'est vraiment le gardien qui enlève ce ballon. Voilà, en tout cas, ça a été une très bonne première période entre ces deux formations. Et on l'a dit, c'est l'opération maintien en Ligue 1 qui est lancée par Moussou FC. Ouais, tout à fait. 11 points avant le match d'aujourd'hui. En clair. 4 victoires, ça fera combien? 14 points. Celui qui est devant à 20 points, il se rapproche progressivement. Oui, déjà, et il reste encore 6 journées, donc il y a largement la place pour quitter cette zone dangereuse. Et quand on les voit jouer aujourd'hui, on se dit qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Ouais. Surtout qu'on a, après ce match d'aujourd'hui, une mini-trêve, une vingtaine de jours. Ouais. Les garçons ont le temps de se reposer, de se recharger les actus et de venir entamer les 6 derniers matchs. Mais ça va être un sprint, Eric. Ouais, ce sera chaud de tous les côtés. Il n'y a pas beaucoup de points qui séparent ces équipes. On l'a dit tout à l'heure, Moussou, il n'y a que 6 points qui les séparent déjà de cette bonne zone, sortie de cette zone dangereuse. Ça vous dit que les points vont coûter très cher. Les points vont coûter très cher. Et le dernier match de cette 20e journée sera disputé le mercredi 27 mars entre l'Asset Mimosa et le Lys Football Club de Sassandra. Ça aussi, ça va être un beau match, mais la section sort d'une victoire face au WAC de Casablanca. Tout à fait, c'est une équipe qui a repris aussi en confiance. C'est une équipe depuis un moment qui ramasse tout et qui gicle comme c'est pas possible, qui allume tout sur son passage. Et elle vient de gagner le WAC du Maroc, là, tout dernièrement. C'est une équipe qui est en confiance. Et Laurent en face, il y a des joueurs qui ont de la qualité. Le Lys a recruté de très bons joueurs. Ce sera un match à suivre. Avec un doublé de Touré Ahmed le Simba. C'est le lion retrouvé, le Simba. Le lion retrouvé. On retrouve Adam Khalil justement. Oui, avec Romari Kona, le défenseur de cette formation de Bassam. Pour l'instant, vous êtes mené au score. Qu'est-ce que Bodo Mori vous a dit dans les vestiaires? Bon, pas grande chose. Comme d'habitude, le coach nous a motivés. Nous-mêmes, c'est motivé pour venir jouer pour obtenir cette victoire. Quand nous avons besoin de cette victoire. Mais en face, il y a cette formation de Moussou qui reste dans une bonne dynamique et qui réussit quand même à vous piéger, notamment au niveau de la défense. Vous n'arrivez pas à stopper Cheikh Amadou et autres de l'attaque de Moussou. Oui, vraiment, la première mi-temps a été difficile pour nous. Bon, nous allons tout faire en deuxième période pour recadrer tout, pouvoir obtenir la victoire. Oui, recadrer, ça veut dire quoi? Jouer l'attaque en outrance. Et on voit que Zadi Franck va déjà rentrer dans le jeu et remplacer. Oui, ça c'est un choix tactique du coach. Merci, bon match. Voilà, un choix tactique. Bassam veut recoller tout de suite. Et ça va être chaud pour ces 45 dernières minutes. Et c'est pas pour nous déplaire tout ça. Nous, on a envie de voir 45 minutes de haut vol. Et je pense qu'on sera gâtés. Assis dans votre canapé, abonné Canal+, vous allez prendre du plaisir pendant ces 45 minutes. Plus le temps additionnel. Là, aujourd'hui, on peut dire des minutes de bonheur en plus. Parce que là, ce qui nous est donné de voir, avec ces débordements de Cheikh Amadou, avec de l'autre côté Akrofi Edem, Koné Abdoulaye, du côté de Bassam, ouais, ça donne un peu de moutarde, un peu de piment. C'est clair, et cette équipe de Bassam ne va pas se laisser faire quand on connaît son coach. Bodo Mori, c'est quelqu'un qui n'aime pas la défaite, il sait remonter ses joueurs et je pense qu'il a su trouver les mots justes pour les régonfler, pour revenir très fort en cette seconde période.
Voilà, tout à l'heure, il y aura un remplacement, mais nous, on va démarrer hein, cette rencontre dans quelques instants. Les garçons sont revenus sur l'aire de jeu. Ceux de Mo se sont déjà positionnés. Et le quatuor arbitral sort des vestiaires. Kaoré Ibrahim Khalilou, arbitre international depuis 2018, est celui qui officie cette rencontre, assisté de Ngo Adou Herman en premier assistant et en deuxième. Koné Lanciné, Miessan Alou Frédéric est le quatrième officiel. Le commissaire au match, c'est Aïpo Marcelin. Dans quelques instants, la reprise de ce match. Vous vous souvenez d'un Bema Doumbia? Ah oui. Il a été arbitre quand vous jouiez, Tout à fait, oui. Il est quelquefois aussi commissaire au match. Voilà, c'est ça. Il apporte une expérience à ses jeunes frères. C'est très important de transmettre après tout ce qu'on a vécu. Avec son vécu, c'est plus facile d'aider les jeunes. Voilà, Kanga est sans fidèle, sort, il cède sa place à Zadi Franck au milieu de terrain. Il a un bon coup de pied hein, sur les coups francs, les corners. Je pense qu'ils vont miser sur l'attaque à outrance pour avoir ses coups de pied arrêtés. Ouais, d'abord équilibrer son milieu de terrain parce que c'est un milieu qui était en difficulté. C'est pour ça qu'il sort celui-là pour faire entrer le numéro 4. Qui est déjà, voilà, vous voyez, il prend position devant la défense tout de suite. Déjà, essayer de cadrer. On repart pour les 45 dernières minutes de ce Bassam Mossou. Les poulains de Nyakalayassi doivent gagner pour continuer l'opération maintien dans laquelle ils sont engagés. Pour le moment, ça va bien. 1-0 pour Mossou. Ça va bien pour le moment et on attend les 45 prochaines minutes. Voilà, le ballon tout de suite disputé. Voici Marc Donald Nougou qui envoie le ballon en rentre de touche. Que va jouer cette équipe de Bassam. Le ballon est revenu sur l'aire de jeu. Une faute. Premier remplacement déjà. Zadi Franck est rentré. Ça dénote hein, de l'envie de cette équipe de Bassam de revenir au score rapidement. Ouais, déjà corrigé, hein, ce qui n'allait pas en première mi-temps. On a vu qu'il était en difficulté au milieu de terrain, donc il a fait rentrer celui-là pour jouer juste devant la défense. Vous voyez son positionnement pour essayer de colmater un peu les brèches. Il y avait trop de brèches dans ce milieu de terrain. Le ballon va être mis en rentrée de touche par Koukoua Eric. C'est Corée Armand Junior qui a joué sur Diallo Bakary. Diallo. Voilà. Il n'y avait personne dans la retombée du ballon. Ouais, c'est surtout Diallo qui ne s'est pas bien appliqué. Son ballon était trop à l'intérieur. Piccolo, Franck Kouakou. Piccolo qui a servi Marc Donald. Founigué. Junior Founigué sur Cheikh Amadou. Cheikh en 1-2. Est-ce qu'il réussira à passer? Non, mais il obtient un corner. C'est ça, heureusement. Hein, son 1-2 était trop prémédité. On a vu le défenseur de Bassam qui a anticipé ce 1-2. On va positionner ce ballon et qui va le jouer pour cette équipe de l'USC et sinon pour l'équipe de Mossou FC. C'est Guédé Romaric. Romaric Guédé. Il a levé le ballon. Pas bien joué. Et Koné Mamadou va se saisir du ballon vers Zadi Franck. Pendant qu'un joueur de Mossou est étendu dans la surface de réparation. Zadi Franck. Diallo Bakary. Diallo. Sur Cablan Samuel. Corée. Oh là là, le contrôle. Corée, contrôle manqué. Voilà. Oh là 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 là. Avec ce contrôle, il a tué l'action complètement. C'est inadmissible, hein, parce que là, vous voyez comme c'est ouvert devant lui. Et ce contrôle-là, il perd tout l'avantage. C'est bien dommage pour Bassam. Moment d'arrêt de jeu ici. Robert Champrou. On a deux joueurs de Mossou étendus. Là, le capitaine s'est relevé avec l'aide de son portier, Aïnde Ibrahim. Mais près de Koné Mamadou, le gardien de l'USC Bassam.
Il y a Piccolo qui se relève. Oui, pendant ce temps, on va prendre l'avis de coach Boudo Mori voilà, concernant ce changement. Zadi Franck qui est rentré. Qu'est-ce que ça va changer comme configuration? On avait des difficultés pour mettre le pied sur le ballon. Et comme c'est quelqu'un qui a une bonne technique qui nous permet d'arrière le jeu et puis de jouer un peu plus dans les pieds voilà, pour qu'elle est entrée, pour nous permettre d'avoir même mise sur la rencontre. Ensuite, ça va nous permettre d'égaliser. Merci. Avoir la même mise sur le jeu. Ouais, Il a compris qu'au milieu, il est bouffé. Hein. Effectivement, il a bien compris. Une bonne lecture du coach Bassamois. Terasuba Nabil. Boatenga Dassi, ballon contré. James Sandy Yaya. Voici Guerrero Malik. On a servi à Dama Bakayoko n'était pas parti. Ouais, il y avait de l'idée dans ce qu'il a fait là. Malheureusement, c'était pas ajusté. On joue vers Corée. Corée Armand. Sur Terasuba Nabil. Nabil pour Zadi Franck qui lui redonne le ballon. Zadi Franck. Zadi de l'autre côté cherche son capitaine, il le trouve. Akrofi Edem. Bonheur dans les airs. Akrofi se bat comme il peut. Kablan Samuel met la pression au capitaine de Mossou. Et voilà, coup franc. Le capitaine va rester étendu. C'est toujours un peu le même scénario. Protection de balle. C'est difficile parce qu'il y a plus ou moins obstruction des défenseurs. Mais dans ce genre de situation, c'est toujours avantage pour le défenseur. Ouais. Et Inde, Ibrahim va venir placer le ballon pour son capitaine, mais qui en définitive va laisser Eric Koukoua jouer ce ballon. Oui. Il place le ballon pour son capitaine, mais il y a son entraîneur sur le banc, Nyakala Yassi. Voilà, c'est un bon coup que vous réussissez à jouer encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette fraîcheur de l'équipe? Je crois que c'est l'envie de gagner, l'envie de toujours bien faire. Nous avons quand même corrigé certaines erreurs parce que nous avons pris quand même des buts, nous avons fait quand même des défaites. Donc ces défaites nous ont servi quand même de leçons. Et on voit que les enfants ont comment tirer les leçons pour que nous allons de plus belle. En face, il y a Bassam qui fait rentrer Franck Zadi pour mieux réguler le jeu au milieu des terrains. C'est là la clé de ce match-là. Tout qu'on fait, nous, on a notre manière de jouer, mais que ce soit Franck Zadi ou qui d'autre, nous, on a notre manière de jouer. Il faut seulement les empêcher de ne pas arriver dans notre surface de réparation, il faut les empêcher de pouvoir marquer. Donc, à défaut de ça, nous, on va essayer de tuer le match. Donc, voici. Merci. Il faut les empêcher d'entrer dans notre surface de réparation. Ouais, ce qu'il arrive à faire. De tirer. Ce qu'il arrive à faire depuis le début de ce match-là. Il faut continuer sur sa lancée, rester dans les mêmes dispositions. Il n'a rien changé. Il n'y a rien à changer pour le moment. C'est une équipe qui roule bien. Tu tournes à un très bon régime. C'est bon, c'est parfait pour Mossou. Maintenant, il faut pouvoir marquer pour se mettre à l'abri. C'est là la difficulté. Parce que là, si Mossou réussit à mettre un deuxième but, l'équipe va conforter sa position actuelle, surtout qu'elle ne balbutie pas. Quand vous la regardez jouer, elle pose le ballon, elle quadrille bien le terrain. Tout à fait. Voilà. On sent la sérénité, on sent qu'il y a du boulot qui a été fait. Il a dit Yassi tout à l'heure, il a corrigé les erreurs. Marc Donald Nogbo a levé ce ballon. Oh, Adama Bakayoko. Ouais, cette déviation de la tête a failli faire mouche. Heureusement pour Bassam. Déviation d'Adama Bakayoko et regardez. Voilà, il attaque son ballon au premier poteau, il dévie de la tête parce qu'il est hors cadre. Heureusement pour Bassam. Heureusement que ce n'était pas cadré, parce que sinon ça aurait fait mal. Djaralamine sur Akrofi Edem. Déviation, le ballon est pour un adversaire. James Sandy Yaya. Il cherche Cheikh Amadou. Cheikh Amadou empêche le ballon de sortir. Cheikh, aïe, il est descendu par Corée Armand. Ça fait carton jaune. Carton, c'est clair. Ouais, c'est clair, ça fait carton jaune. Vous voyez comme il est rapide, Cheikh Amadou. Très rapide. Oh là là. Et ça va faire le deuxième carton jaune. Regardez l'accélération. Et ce tac-là, qui est dangereux parce que les deux pieds sont décollés. Ça fait carton jaune. Voilà, deuxième carton pour un joueur de Bassam. Après, apprécier ce tac-là. Après Djaralamine, oui. Vraiment dangereux. Appuyé. Il décolle les deux pieds du sol et il prend au niveau du genou. Donc c'est vraiment un tac très dangereux. Pas content. Corée Armand n'est pas content. Entre-temps, Cheikh Amadou, lui, s'est relevé.
Et c'est Marc Donald Nobu qui a positionné ce ballon. Tout à l'heure, il avait envoyé un bon coup franc dont la trajectoire a été coupée par Adama Bakayoko. Est-ce qu'il va récidiver? Marc Donald Nobu. Marc Donald. Il a levé le ballon. À nouveau, on passe juste à côté. Est-ce qu'il va récidiver? Il a récidivé. Il fait bien, hein, il fait bien, il coupe la trajectoire du ballon. Regardez. Et là, malheureusement, sa tête est trop décroisée. C'est bien dommage. Pour Cheikh Amadou, hein? Ouais, c'est bien dommage parce que là, il avait vraiment bien pris ce ballon-là de la tête. Mais c'est bien dommage pour Mossou. Ah, il ne faut pas rater des actions de but comme ça, hein, parce que vous n'en aurez pas 1000. Hein. Cheikh Amadou. Cheikh Amadou a servi Guédé Romaric. Guédé. Ah, il a déposé son adversaire, Guédé Romaric. Il va servir un coéquipier. Oh là, c'était bien joué. Guédé Romaric est parti sur le côté droit de l'attaque de Mossou, a laissé deux adversaires sur place. Ah, c'est le cas de le dire, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Il les a laissés effectivement là, ce contrôle orienté. Regardez. Ouf, ça fait 1, ça fait 2. Et là, il fait une passe superbe. Malheureusement, ce ballon est un peu en arrière. Hein, Ah, ce qui ne Sandy. permet pas à son partenaire de déclencher sa frappe. Mais regardez là, ça fait vraiment un dépôt des deux défenseurs de Bassam. Et là, cette frappe enroulée, elle lèche le montant. Ah, c'est bien joué du côté des boxeurs. Donc ils savaient faire tout ça, ces garçons de Mossou. Je suis surpris. Et pourtant, ils sont derniers. Mais là, ils proposent autre chose. Hein. Ouais, depuis un moment, cette équipe s'est vraiment réveillée. Ah, je ne vous souhaite pas de la rencontrer en ce moment. Hein, parce que les garçons de Nyakala, ils sont décidés. Voilà. Yeo Funigé permet à sa défense de respirer un peu. Corée Armand. Corée va jouer sur... C'était pour Koné Abdoulaye. Il n'a pas pu bien contrôler ce ballon. Et il y a toujours cette envie de Aïe. jouer dans les pieds, de ne pas dégager. Vous voyez, cette sortie de balle, travailler tranquille dans les jambes. C'est vraiment une équipe qui a repris de la confiance. Hein. Derassou Banabil pour Konaro Marik qui sert son portier. Koné, Mamadou. Mamadou Koné. Il cherche son capitaine, mais Aloy Soiba a suivi. Et du côté de Mossou, hein, Nyakala qui va renforcer un peu sa défense avec l'entrée de Issa Traoré hein, d'un moment à l'autre. Traoré Issa. Ouais, quand on a Traoré ici sur le banc de touche, ça veut dire qu'on a de la qualité hein, défensivement. Parce que lui aussi, c'est un excellent défenseur. Formé à l'académie Mosifcom depuis quelques saisons. Il est avec l'équipe de Mossou. James Sandy Yaya. Nobu McDonald. Tranquillement. James Sandy. Piccolo. Piccolo Franck. Piccolo passe. Il va servir. Un coéquipier. Attention, attention. Mossou. Fermé par deux gars du corps. Il n'a pas pu aller bien loin. Faute sur Konaro Marik. Sur les deux côtés, ça va très vite. Côté de Mossou, on arrive toujours à trouver le joueur décalé. Et tout de suite après, ça va très très vite. Et c'est James Yaya qui va sortir. James Sandy Yaya crédité d'un bon match aujourd'hui. Oui, accrédité d'un super match. Et voilà, voici encore des nouveaux règlements de la FIFA. Voilà, maintenant le joueur sort par le chemin le plus court. Ouais. Voilà. Oui, et on va demander à Nyakala Yassi voilà, pourquoi ce changement alors que James il était quand même dans le match. Oh non, non, il a un bobo, il a un petit bobo. Raison pour laquelle on le fait sortir pour pouvoir faire entrer quelqu'un pour pouvoir encore dessus le milieu. C'est vous-même qui avez dit que Bassam va jouer au milieu. Donc nous aussi on met pour dessus le milieu. Voilà. Et il est sorti de l'autre côté. Hein, tout le monde, on soumet tout le monde maintenant au règlement, le nouveau règlement de la FIFA. C'est ça. Ah, merci bien. Et voilà, celui qui d'ordinaire est positionné en libéraux, Traoré Oui. Issa, aujourd'hui, milieu défensif. Milieu défensif devant la défense. Il a dit Nyakala, il veut renforcer son milieu, verrouiller un peu dans ce milieu de terrain parce que certes il a la possession, mais petit à petit Bassam peut revenir, c'est tout de suite couper l'élan de Bassam. Et voilà. On met quelqu'un au milieu, il ferme la porte,
met la clé dans la poche. Voilà, c'est C'est tout. terminé. Il peut même aller en vacances avec. Ah, tranquille. Il va aller bronzer quelque part. Traoré Issa. Moussou qui combine bien. Voici Guédé Romaric. Guédé, le ballon récupéré par Dia Soubanabil. Voici Diallo Bakary. Il cherche une solution. Près de lui, 3 joueurs de Moussou. Regardez, le ballon est récupéré. Dans les pieds de qui? Cheikh Amadou. Cheikh Amadou. Cheikh. Attention. 2 joueurs de Moussou. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce cuir? Et Cheikh Amadou. C'est super. Le but de Cheikh Amadou. C'est super tout ça. 3e but en 2 matchs. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien envoyé. Le ballon est venu par lui. Le ballon lui revient. Et il crucifie Koné Mamadou. Moussou 2, Bassam 0. Je vous l'ai dit, hein, cette équipe de Moussou a engrangé de la confiance et elle démontre cela. Regardez comme ce ballon est sorti. Tranquillement, accélération après. Il n'est pas pressé, il lève la tête, il regarde son partenaire. Et là, tout le travail se fait maintenant. On prend le temps, il regarde la position. Regardez cette douceur de ballon. Regardez ce ballon comme il est donné merveilleusement. Et là, c'est là que ça se déclenche. Cette accélération, il prend le temps, il regarde son partenaire sur le côté. Et là, il fait tout le boulot. Il lève la tête, il voit son partenaire. Regardez cette douceur. Tranquillement dans les pieds de son partenaire et lui, tranquillement, il ajuste le gardien. Ça fait 2 euros pour Moussou. Il y a de la qualité dans cette équipe. Un chocolat au lait bien envoyé. Attends, donc ils savaient faire ça, les garçons de Moussou. Mais voilà, la confiance, ça change tout. Et ils sont derniers pour autant, mais depuis quelques matchs, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe. C'est clair, c'est la patte de l'entraîneur. Hein. Moi, je lui dis, quand un entraîneur arrive, il met les joueurs en confiance, ils retrouvent leur qualité immédiatement, ils sont libérés et ça se voit sur le terrain. Oh, mais Khalil, tu ne lâches pas cette équipe de Moussou. Hein. Il faut qu'on perce le mystère. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe depuis quelques journées? Ah, l'opération maintien est en marche. Je vous ai dit, la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, chaque journée a sa réalité. Les journées passées ne se ressemblent pas. 60 minutes au Robert Champrou, Moussou 2, Bassam 0. 2 buts inscrits à la 18e par Ali Diakité et à la 58e par Cheikh Amadou. C'est vraiment pas le moment de croiser Moussou. Moussou est vraiment en confiance et tout réussit à Moussou. Incroyable. Ah ça, s'ils réussissent à se sauver, s'ils réussissent à rester en Ligue 1, ils vont fêter plus que le champion en titre. Ouais, ça c'est clair. C'est clair, ce sera vraiment super. Ces joueurs-là sont à féliciter. Ils font du gros boulot, ils sont en train de remonter dans le classement. Ah, ça va chauffer, hein, parce que les équipes au-dessus doivent trembler. Et nous avons retrouvé un James Yaya sur le banc de Moussou. Voilà, c'est bien parti hein, de réaliser peut-être une 2e victoire consécutive pour votre équipe. Oui, tout à fait. Voilà, on a encore la grâce de Dieu. Hein. Et voilà, on va prier que ça se termine par ce score-là où qu'on marque encore pour se mettre à l'abri. Voilà, donc, Quel a été votre secret hein, jusque-là? On vous voit au bas du tableau, mais vous êtes en train de réussir à remonter. Effectivement, on a eu un début très difficile. Bon, on s'est remis tout de suite au travail parce que par la suite, voilà, il y a eu tellement de complications. On s'est remis au travail, puis par la grâce de Dieu. Vous n'expliquez rien, les complications, c'est quoi? Yakala Yassi a dû vous forcer la main pour être maintenant vraiment dans les matchs? Non, pour tout dire, c'est nous les joueurs d'abord qui avons décidé de se remettre au travail. Pourquoi? Parce qu'on a venu trouver cette équipe en première division, donc il faut la maintenir. Voilà, c'est un peu cela. Bon, en tout cas, D'accord. Après la trêve, mais les 6 dernières journées, elles seront terribles. Hein. Ouais, ça. On n'a pas raté hein, ces 6 derniers matchs parce que ça va chauffer. Les équipes au-dessus commencent à trembler. Du côté de Bassam, on va faire entrer Traoré Mamadou. Aïe. Mais Cheikh Amadou, quand il est là et quand il n'est pas là, on sent tout de suite la différence dans cette formation de Moussou. Et il joue juste surtout. Hein. Il est vif, il est rapide, mais après, il joue avec beaucoup de sérénité. Et on a centré tranquillement pour le portier Aïnde Ibrahim. Tout le monde est dans le bon tempo. Carton jaune mérité. Il n'a pas à faire cela. Voilà. Diallo Bakary, c'est vraiment pas le moment de prendre les cartons. C'est Kofi Edem, le capitaine, qui va sortir. Kofi Edem.
Kofi et DMC est gagné, non, je pense. Tout à fait. Ouais, ouais. Ben voilà, encore des gagnants, on en a connu. Hein. Je parlerai, je vous donnerai un nom comme ça. James Cinnamon Oui, Smith. mais lui maintenant, il est ivoirien. Depuis 8 bonnes années, il est maintenant ici. Voilà. Et il s'exprime bien en français. Hein. Oui, il faut écouter. Effectivement, c'est vraiment une tradition aussi dans ce championnat ivoirien, d'excellents joueurs venus du pays voisin, le Ghana. Attention, Cheikh Amadou. Cheikh, est-ce qu'il va récupérer ce ballon? Oui. Cheikh après de le Corée. Cheikh pour Guédé Romaric. Guédé. Tranquillement pour Traoré Issa. Issa. Il s'amuse avec l'équipe de Bassam. Regardez ce qu'ils font. Cheikh Amadou. Oui, c'est bien joué. Il joue sur Marc Donald. Attention. Ouh, il y a une faute qui va être indiquée. Mais là, ils étaient partis pour tuer cette équipe de... Mais Mossou, ils ont mangé quoi? Ils ont mangé du Nyakalayasi. Ah, ça. Ça joue bien, regardez comme c'est bien décomposé. Et je le disais tout à l'heure, il joue bien. Il met juste ce qu'il faut dans les pieds de son partenaire. Et là, il rate malheureusement cette reprise. Ça refait 3-0 hein, pour Mossou. C'est bien joué, il y a de la décomposition, il n'y a pas de pression. Ces joueurs-là sont vraiment en confiance. Ils tentent des choses et c'est tant mieux pour Mossou. Qu'est-ce qui s'est passé à Mossou? Vraiment, il faut qu'on nous l'explique. Hein, parce que on se l'explique difficilement. Mais moi, je vous donne mon explication. Hein. Il y a simplement un entraîneur qui est habitué à ces périodes difficiles, là, Nyakalayasi, qui arrive, voilà, c'est le pompier de service. Cette fois-ci, il fait le coup avec Mossou. Il a remporté la Coupe nationale avec le Stade qui est descendu en deuxième division. Mais ça ne l'a pas empêché de remporter la Coupe. Cette fois-ci, il est en train de faire du bon boulot de côté de Mossou. Par moment, il faut reconnaître les qualités des entraîneurs ivoiriens. Attention, Boateng Adassi. Boateng. Un but, ça peut remonter la confiance du côté de Bassam. On a levé, le ballon est contré. Koukoua, Eric. Voilà, ça sent un peu la panique hein, du côté de Mossou. Sur cette action, Boateng Adassi. Boateng, il a perdu le ballon. Monsieur Ba, il récupère. Ouais, il est un peu seul, hein, Boateng. Il est vraiment un peu seul dans ce milieu de terrain là. Il bouge beaucoup, il tente des choses, mais il est pratiquement le seul hein, à jouer dans ce milieu de terrain. Ça fait que Bassam est réellement en difficulté. Coup de pied arrêté pour cette équipe de Bassam près du ballon. De loin, on reconnaît Zadi Franck. Zadi va lever. Un coup de tête, attention! Et réduction du score. But de Kablan Samuel, il me semble. Ouais, ça va nous donner une fin de match de feu. Hein. Ah, ça va être chaud. Ouais, ce ballon a été très bien envoyé. Ils étaient là cette fois-ci à la réception. Les joueurs bassamois, il n'y a pas hors-jeu. Voilà. Et avec beaucoup de réussite. Hein, avec beaucoup de réussite, ce ballon-là revient dans les pieds du défenseur bassamois. Et là, il met le ballon au fond. Ça fait 2-1 pour Mossou. Ah, ce match est relancé. Vous voyez, avec beaucoup de réussite. Hein. Il prend le gardien à contre-pied. Heureusement, il était à la réception. Adiakbri, Kablan, Samuel. 2-1, c'est un autre match. Hein. Ouais, c'est un autre match qui commence. Une bonne vingtaine de minutes encore. 24 minutes. Et au football, beaucoup de choses peuvent se passer. Tout à fait. On a levé le cuir. Dégagement de Aloy Soiba. Zadi Franck. Et le centre venait de Zadi Franck, hein, l'entrant en deuxième période. C'est ça, et encore un très bon coup franc. Et soyez sûr que c'est lui qui va peut-être être préposé. Il faut faire très attention justement à Zadi Franck, hein, parce que sous Vedé, il avait marqué comme ça dans les ultimes minutes un but sous coup franc face à Lys de Sassamba. Ah oui, je vous ai rappelé quand il rentrait que ce garçon, il a un bon coup de patte. Faites attention à lui. Il faut éviter, si vous devez faire des fautes, faites-les bien loin. Ouais, c'est ça. C'est une bonne distance pour lui. Il place bien son ballon. Et attention à Mossou. Voilà, ça prépare quelque chose. On se parle à l'oreille. C'était Diarra Lamine qui parlait à Zadi Franck. Zadi. Je crois que cette fois-ci, il va chercher peut-être un ballon pour ses attaquants. Mais parce que s'il y a égalisation sur ce coup, la confiance va virer tout de suite du côté de Bassam. C'est clair. Mais avec si vous savez, on peut refaire le monde. Zadi Franck. Zadi s'en va. Il lève le ballon.
Il y a un rebond. Bon, c'est pas un rebond comme celui de Buffon, hein, vous savez. Ouais, mais il est tranquille là, le gardien. Il est vraiment dans son match. Hein. Il capte ce ballon avec beaucoup de sérénité. Et pourtant, c'était voulu. Ce rebond-là, il était voulu juste pour embêter le gardien, mais ça n'a pas été le cas. À la retombée d'un ballon avec un rebond comme ça, si vous aviez Abdoulaye Traoré d'Ibn Badi, ça n'allait pas être bon pour vous. Hein. Le mouton d'or. Ah ouais. On l'appelle Zagoul. Hein, ses amis l'appellent Zagoul. Les attaquants, on en a connu de beaucoup. Hein. Et là où se joue cette rencontre, nous sommes en plein mois de mars. C'est l'anniversaire de Samuel Eto'o-Fils. On a levé le ballon vers, attention, un bas Samoa. Ah, c'était Traoré Mamadou. Faut tuer un joueur de Moussou. Ouais. Voilà, c'est l'anniversaire de Samuel Eto'o-Fils. Ouais, le grand Eto'o-Fils, il faut le dire. On salue tout le Cameroun, Voilà. tout le Mont Fébé, toutes les villes de ce pays fait. d'Afrique. Le monstre centrale. sacré, Samuel Eto'o-Fils, tu fêtes son anniversaire. C'est des joueurs qui marquent leur histoire, qui resteront à jamais dans l'histoire du football africain et mondial. Regardez le centre de Corée. Attention, heureusement qu'il enlève ce ballon, parce qu'on avait vu, il avait armé sa reprise de volée hein, derrière. On a levé bien loin le ballon. Et vous savez, Samuel Eto'o, né un 10 mars. Et qui est né 11 mars? Didier Drogba. Voilà, l'enfant de Niaprayou. Mais maintenant, les parents savent à quel moment... Diallo Bakary. Oh, il y a un coup de pied arrêté qui va être exécuté. Encore là. un super coup franc pour Sadi Franck va Bassam. venir encore. Attention. Voilà. La Mais pression donc, est en train de changer les camps. Voilà, faut rappeler à Khalil qu'il sait à quel moment maintenant avoir un bébé. Le mois de mars, s'il vous plaît. Ah bon. Et on va attendre le coup franc peut-être de Zadi Franck. Pendant ce temps, en Kofi Eden, vous êtes sorti. Voilà. L'équipe revient. Hein. La réduction au score, c'est bien parti que de pouvoir réussir un match nul déjà. Nous, on n'est pas venu pour faire match nul ici. Même si c'était désolé à moi, je crois toujours qu'on peut revenir au score et puis gagner. Donc ça là, il n'y a pas match nul dans ça là. On est là pour gagner le match. Ça. Ouais, on va attendre le coup franc et puis on verra après. Ok, il n'y a pas de problème. On n'est pas venu pour faire match nul. On va gagner match ça là. C'est clair. Terminé. C'est clair. Il n'est pas dans les longs discours. Ah non, non, non. Il est venu pour gagner. Près de ce ballon, Diallo Bakary. À sa gauche, Zadi Franck. 2 coups de pied dangereux. Diallo Bakary. Bakary. Ayinde ne s'est pas posé de questions. Il met le ballon en corner. Il y avait la précision, mais ça manquait de force. Bien dommage pour Bassam. Zadi Franck pour le corner. Il est rentré pour ça. Envoyer des ballons dans la surface de réparation de Moussou pour les gêner. Zadi Franck qui positionne son ballon. Normalement, Moussou doit jouer sur ses forces. Hein. Il doit essayer de Ouais, mais il y a une grosse pression. haranguer ces garçons du milieu de terrain. Ouais, il y a une grosse pression mise par Bassam. Et là, ils acculent les moscovites. Là, tu n'arrives pas à sortir. Vous les appelez comment, les moscovites? Ouais, les moscovites. Zadi. Attention. La balle transversale. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a dit? Corner. Ouh. Pendant qu'on réclame un penalty du côté de Bassam, le juge de touche, lui, l'a vu un corner et ce sera un corner. Sauvé par la barre. Hein. Voilà, on voit ce bon coup franc. Déviation de la tête. C'est la barre. C'est la barre, tu sauves Moussou. Ah non. Et là, après, non, il n'y a pas pénalty, je pense Il n'y a pas. rien. Bien. Diallo Bakary. Le ballon est levé. Un coup de tête. Attention! Oh là 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 là. Bassam ne passe pas loin de l'égalisation. On va dégager cette fois. Wow, il y a le feu. Hein. Adama Bakayoko. Faute. Ah, ça va respirer un peu du côté de Moussou. Ouf. Ouf, c'est chaud là. Hein. On voit ce corner, encore Bassam à la réception. Et là, heureusement, il enlève hein, ce ballon parce qu'il s'apprêtait à déclencher sa frappe. Il y a Ayinde qui est resté couché. Là. Ouais, il a raison de rester couché, Ayinde. Il faut un peu faire baisser la tension alors qu'on revoit ce corner et cette barre traversale qui sauve Moussou. Oh là, cette déviation, elle était belle. Heureusement, je dirais pas que c'est la chance du dernier, mais c'est presque ça. Hein. Ah, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Moment d'arrêt de jeu ici, on prend soin de Ayinde
Ouais, parce que Moussou a besoin de Ouais, reprendre ses esprits. Le gardien, il fait bien de calmer un peu les choses. J'espère qu'il n'y a pas de bobo. Je suis sûr même qu'il n'y a pas trop de bobo. Mais je pense qu'il a besoin de calmer un peu la pression qui est exercée par Bassam. Grosse pression mise par Bassam depuis quelques instants. Et c'est pour des choses comme ça que quand vous avez des actions de but, il faut les concrétiser. Là, s'il y avait 3-0, même si on réduisait à 3-1, il n'y avait pas péril en demeure. Ouais, c'est Mais clair, à 2-1, tout peut arriver. Il peut y avoir une égalisation, tout comme il peut y avoir un troisième but, ça sent le chaos dans le match. Tout à fait, on se rappellera l'action de Cheikh Amadou, ce ballon dans la surface de réparation qu'il loupe. Ça refait 3 et ce ne serait pas pareil. Et Boudomori, impatient de pouvoir égaliser, peut-être même chercher à gagner ce match, c'est possible hein? Oui, on a besoin de points, on a besoin de gagner. Au pire des cas, il faut aller chercher le match nul, mais je pense qu'il y a encore du temps, il y a la possibilité d'aller non seulement égaliser, puis d'avoir une victoire. Donc on continue d'insister, d'encourager les jeunes gens pour qu'ils puissent faire la différence. On a vu que vous avez demandé à Ricky Stéphane de s'apprêter là. Oui, on veut faire un changement offensif. On pourra peut-être rester en 4-4-2 ou passer en 4-3-3 et puis on va voir ce que ça va donner. Ah, il veut faire mal à l'adversaire. Ah ouais. Il veut Il veut d'abord revenir et pourquoi pas gagner. Et du côté de Moussou, Souleymane Arnaud qui va rentrer, Armand plutôt, qui va rentrer. à la place de Piccolo. Ça va être le deuxième remplacement. On va appliquer la règle. Hein. Ouais, je vois. Traoré Kalilou. Ah oui, c'est clair. Il faut rappeler qu'il est arbitre international, arbitre fédéral international. Depuis 2018, donc il applique les règles de la FIFA. Ouais, et je pense que c'est des règles qualitatives, on va dire, hein, parce que c'est bien de faire sortir le joueur par le chemin le plus court, parce qu'on voyait un peu trop de cinéma. Hein, sur ces terrains. Il rusait un peu. Voilà, il y avait un peu trop de ruse, et là, c'est vraiment quelque chose qui change un peu, et ça, c'est une très belle règle. Traoré Kalilou qui fait beaucoup de matchs de coupe africain, notamment au niveau des catégories inférieures, junior, cadet. Et donc, c'est réservé généralement aux entraîneurs de la FIFA Elite B. D'accord. Voilà. Merci, l'homonyme de l'autre. Si vous voulez, l'élite A, ce sont les Papa Gassama, le Gambien, et ainsi de suite. Ça, c'est le haut niveau pour la Coupe du Monde et Janis pour les Sikazwe, matchs de Coupe d'Afrique. Bakary, Papa Gassama et autres. Rappelez que bientôt, on a la CAN. Hein. La CAN en juin du côté de l'Égypte. Tirage au sort des poules le 12 avril. 75 minutes au Robert Champrou de Marcory, Bassam 1, Moussou 2 dans le derby du Sud Comoué. Et ça chauffe. Hein. On est à un quart d'heure de la fin de ce match. Tout peut se passer. Entre de touche en faveur de l'équipe de Moussou. Entre deux touches, on ne se précipite pas hein, du côté de Moussou. Ouais, et c'est des bonnes guerres. ça a tellement chauffé sur eux qu'on ne va pas se dépêcher. On joue sur Yeo Founigué. Founigué, il cherchait Adama Bakayoko, sur qui il voulait remiser ce ballon. Connaît Abdoulaye, voici Boateng. Corée, vers Koné, Traoré Issa, faute sur Traoré Issa. Oui. Faute sur Traoré Issa. Il était très en retard, le milieu de terrain de Bassam. Oui. Ah, il se plaint, il a pris un coup. Ah, vous voyez ce pied là. De Zadi Franck. Vraiment, il est venu avec beaucoup de vigueur pour faire très mal. Il va prendre une biscotte jaune. Oui, bien mérité. Ça fait 4 cartons jaunes pour l'équipe de Bassam. L'équipe de Grand Bassam. Voilà, c'est le nom. Et qui s'apprête à faire rentrer un Ricky Stéphane. Ricky Stéphane. Qui lui va être le 3e joueur entrant du côté de l'USC Bassam. Donc il se lève difficilement Traoré Issa. Ouais, surtout qu'ils mènent 2-1, ils ne vont pas se priver hein, pour perdre du temps, casser le jeu. Tant qu'ils ont l'occasion de le faire, ils vont pas se Ouais, c'est clair. Voilà, carton jaune à Zadi Franck. Ça va le calmer un peu. Remplacement. Et
Ricky Hans va entrer en lieu et place de Corée Armand Junior. Voilà, le jeu reprend ici. On va dégager. Diallo Bakary a récupéré le ballon dans les pieds de Yeo Funigé. Attention. Voilà une faute sur. Carton jaune qui se profile à l'horizon. Et voilà. Voilà. Un ballon dans une position que les tireurs de coups francs de cette équipe adorent. Carton jaune à Guédé Romaric. C'est plus ou moins involontaire, mais toujours est-il qu'il Vous en rayez une action de. Voilà, de il but. coupe cette action de but et ça fait carton jaune. Quand vous savez que vous avez un adversaire qui a de bons tireurs de coups de pied arrêtés, il faut éviter de leur donner ces coups francs à cette distance-là. C'est clair. Il faut éviter. Zadi. Franck a levé. Voilà, on se bat, on dégage comme on peut. Adama Bakayoko va remiser. Ah, il faut voir l'autre côté. Attention, on va essayer de déborder. Et qui est parti se battre pour récupérer, c'est Zadi Franck. Oh là. Aïe, action enrayée. Qu'est-ce qu'on indique? Rentre de touche en faveur de l'équipe de Moossou pendant qu'un joueur de Bassam est étendu. C'est Zadi Franck qui est resté couché. Et on va profiter pour prendre Piccolo. Vous êtes Moossou en train d'aller allègrement vers une victoire. Aujourd'hui, c'est encore le bon coup que vous êtes en train de réussir. Effectivement, c'est ça. Nous sommes encore toujours concentrés. Comme le match n'est pas encore terminé, nous sommes encore concentrés pour les 45 dernières minutes. Comment gérer ce temps de jeu qui reste là avec cette victoire qui est en train de se profiler? Bon, avec beaucoup de concentration. Voilà, on va essayer de gérer avec ça, beaucoup de concentration et marquer encore un troisième but pour être à l'abri. Cherche à marquer un troisième but pour être à l'abri. Faute de Souleymane Armand. Eric, petit rappel, le 28 avril 2018, à la 23e journée, donc la saison dernière, Moossou a battu Bassam 2-1, ici même au Robert Champrou de Marcory. Et c'est exactement ce qui se profile à l'horizon. Hein. Il reste quelques minutes à Moossou de rester solide et tenir le coup. Ah, récidive. Il y a eu 0-0 à l'aller, 2-1 au retour pour Moossou. À la 7e journée cette saison, il y a eu 0-0. Et on est en train de partir vers un 2-1 pour Moossou. Moossou, tout à fait. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. C'est passé l'année dernière, c'est ça. Rentre de touche de Yeo Funigé. Dégagement de la tête de Diarra Nabil, qui porte le brassard de capitaine depuis la sortie de Akro Fiedem. Un coup franc, on est à 9 minutes de la fin du temps réglementaire. Aloy Soiba, Aloy sur Souleymane Armand. Souleymane, Aloy Soiba Diabaté. Le latéral de Moossou. Il est fermé, mais il réussit à s'en sortir. Aloy Soiba, remise sur Guédé Romaric. Guédé, il va frapper comme il peut. Marc Donald Nobou qui reprend du gauche. Cette passe de Guédé Romaric, ce n'était pas cadré, mais Moossou montre. Soiba, il a fait tout le boulot. Hein. Et là, ce ballon est bien remis en retrait. Il ne se couche pas suffisamment. C'est voilà, c'est là. Il ne se couche pas suffisamment pour pouvoir ramener ce ballon-là dans le cadre. C'est bien dommage. En tout cas, Moossou montre qu'elle n'en a pas encore fini avec Bassam. Hein. Oui, avec beaucoup de trucs. Voilà, c'est là. Il devait se coucher un peu plus et ramener son pied dans ce cadre-là. Donner un peu plus de force. Voilà, tout à fait. Et pivoter un peu plus pour pouvoir ramener le ballon dans le cadre. Aloy Soiba sur Souleymane Armand. Souleymane, on joue sur Guédé Romaric. Guédé, force piste, il réussit à protéger ce ballon. Souleymane Armand. Souleymane, on protège ce ballon. Souleymane. Traoré Kalilou va siffler une faute pour l'équipe de Moossou. Ah, il est dépité. Boateng Adassi. Il garde bien son ballon. Hein. Bonne protection. Il lâche rien. Voilà. Toujours étendu sur l'aire de jeu. Ben, on l'a dit. Hein.
Ils vont pas louper une occasion pour rester... Ah, ils vont pas se gêner. Ouais, c'est clair. Ils vont pas se gêner, ces garçons. Le jeu reprend. Souleymane Armand. Il est fermé par Ricky Stéphane. Entre les touches pour l'équipe de Bassam. Et en cas de victoire, Eric Moussou sera désormais à 14 points. À 6 longueurs du liste de Sassandra qui est désormais 13e avant son match face à la SEC Mimosa. Ça veut dire que tout est serré. Hein. Très très serré. Et l'équipe de Bassam va rester 11e avec 22 points moins 5. Si on reste avec ce score. Avec ce score. Ah, c'est chaud. Ah, les 6 dernières journées abonnés Canal+. Ne ratez pas ça. Ouais. Ce sera chaud sur tous les stades du championnat ivoirien. Ça va être chaud, 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 chaud. Voilà un coup de pied arrêté pour l'équipe de Bassam. Ah, c'est bien situé, juste à l'entrée de la surface de réparation. Quand on sait qu'il y a de bons tireurs dans cette équipe-là, il faut être très vigilant. Pour vous rappeler hein, que le but égalisateur est venu sur un coup de pied arrêté. Le but de la réduction du score. Quand on a en... Ah, il n'y avait même pas de faute de main. Il me semble que c'est la cuisse du joueur de Guédé Romari qui a reçu le ballon. Quand vous avez dans l'équipe adverse des garçons qui ont un bon coup de patte, il faut jouer haut. Il faut jouer une défense haute pour faire des fautes loin de votre cage. Parce qu'un ballon, s'il est bien frappé et qu'il part vite, il peut tout de suite tromper le gardien. Ouais, c'est pas faute de vouloir, mais faut pouvoir. Et là, actuellement, ils peuvent pas. Mais justement, c'est là, ils ont tout donné. Maintenant, c'est une équipe de Bassam, c'est pas la même équipe. Voilà une équipe qui est revenue avec plus d'envie. Des changements qui sont très bénéfiques pour cette équipe de Bassam. Ils sont en difficulté actuellement, Moussou. Ils sont obligés de reculer. Et c'est là où ils provoquent toutes ces fautes. Un coup franc. Moussou a encore un remplacement à faire. Il reste 5 minutes. C'est ça. Diallo Bakary près de ce ballon. Ah, s'il y a égalisation, Moussou va se mordre les doigts. Il y a Zadi Franck qui est parti dans le mur. Levé. Adjabri. Hors-jeu indiqué. Il s'est retrouvé tout seul. Ça rappelle le centre de la FAD pour Guédé Niadou dans le match à FAD à 7 Mimosa. Regardez, c'est un peu comme ça que Guédé Niadou était. Ouais. Tout seul dans le dos de Sissé Abdul Karim. Il a marqué. Voilà, c'était un peu la même configuration. C'est ça. Sauf que hors-jeu a été indiqué. Et Ayinde Ibrahim, sur l'heure de jeu, casse un peu Vous avez tout compris. Le rythme. Hein. Vous avez tout compris. On est parti pour un bon moment. Encore avec Ayinde. Tu ne vas pas se priver hein, chaque fois. Voilà. Et Nyakala qui est en train de donner des consignes à Adama Bakayoko. Tu restes sur le front de l'attaque. Tu remises, toujours tu remises. Ouais. Tu leur crées des misères. C'est ça. Enfin, j'imagine qu'il dit ça. En fait. Ouais, il faut obliger la défense de Bassam à reculer. Nyakala, voilà. on va chercher à savoir qu'est-ce que vous avez laissé comme consigne à Adama Bakayoko là. Tout à l'heure, vous avez vu avec la gestion. Dédié à ses coéquipiers de pouvoir jouer à fond parce qu'il nous reste 5 minutes. Il faudrait qu'ils puissent gérer le temps hein, et essayer de jouer sur le côté parce qu'on peut exploiter les côtés. Voilà. Gérer le temps, jouer sur les côtés. 2 consignes claires. C'est clair. Et vous allez voir ce qu'ils vont faire. Et quand on a ce joueur-là, Cheikh Amadou sur le côté, il faut l'utiliser. Oui, il s'est éteint un peu, mais je pense que si on lui donne le ballon, ils n'ont plus la possession. Bah, il va créer des misères. Hein, voilà, ils n'ont plus la possession. Maintenant, c'est devenu plus difficile. Ah, pour ceux qui nous regardent du côté de la ville balnéaire, ça doit être en train de discuter entre les supporters de l'USC Bassam et ceux de Moussou FC. Le ballon est levé dans la défense de Moussou. Adiagbri. On dégage comme on peut. Du côté de Moussou. Souba Nabil. Il ne faut pas perdre le ballon à ce niveau. Il y aura une faute. Ouais. Ouais, il a joué du coude. Hein. Il a carrément balancé son adversaire. Totalement. Vous voyez comme ils ont asphyxié maintenant cette équipe de Moussou qui n'arrive plus à sortir. On ne retrouve plus ces sorties de balles tranquilles, sereines. Là, il y a une grosse pression mise maintenant sur la défense de Moussou. Ah, on joue comme on peut. Hein. C'est encore Zadi Franck qui a la baguette. Ouais, toujours lui. Je vous dis de vous méfier de ce garçon.
Méfiez-vous de lui. Zadie Franck. Il a un bon coup de pied, hein, Zadie. Zadie part, il a levé. On dégage. Le ballon dans les pieds de... Attention. C'est l'équipe de Bassam qui obtient la rentre de touche. C'était Ricky Stéphane. Hein. Bassam. On continue de mettre le pied sur l'accélérateur. On joue sur Zadie Franck qui va servir son capitaine Diarasouba Nabil. Diarasouba va chercher Diallo Bakary qui va provoquer. Diallo, il va armer une frappe. Le ballon est contré. Attention. Il faut laisser le ballon sortir en corner, c'est plus simple. Voilà. C'est peut-être la première faute de main hein, du gardien. C'est pas le moment de se blesser sur des actions comme ça. Hein. C'est peut-être sa première faute de main à Yindé. Là, il a fait une mauvaise sortie. Diallo Bakary pour le corner. 1 minute à jouer pour atteindre les 90 minutes. Or, il y aura du temps additionnel. Ce sera 4 minutes de temps additionnel. C'est beaucoup. Mossou. On joue vers Adama Bakayoko, le gardien est sorti. Oh là 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 là. Et... Méfiez-vous de ces ballons qui se promènent. Méfiez-vous. Il va essayer de lober, attention. Cheikh Amadou hors jeu. Retour de position litigieuse. On a vu deux sorties catastrophiques des deux gardiens, Ayindé et puis riposte tout de suite de Koné Mamadou, comme si c'était passé le mot. C'était vraiment pas agréable à voir. Il sent que le temps est en train de tourner contre son équipe. Alain Soïba. Soïba vers Cheikh Amadou qui va chercher Adama Bakayoko. On dégage. Et Cheikh Amadou va sortir dans peu de temps du côté de Mossou et c'est Traoré Souleymane qui va rentrer. 4 minutes de temps additionnel. On a bouclé les 90 minutes. Oh, regardez le numéro 28 de Mossou. Son gabarit. Son gabarit, il est impressionnant. Là, lui, il vient pour bousculer un peu quand même, je crois. Le numéro 28, lui, c'est Traoré Souleymane. Sur le banc de Mossou, quel sera le rôle assigné à Traoré hein? Il remplace Cheikh Amadou, c'est pour bousculer un peu, faire contenir les relances avec. Oui, effectivement, c'est ce que nous recherchons à faire. Il faut maintenir déjà la ligne défensive de l'équipe Aves, de pouvoir rester carrément. Donc lui, il rentre pour pouvoir fixer les défenseurs. Voilà, il faut les maintenir. Il rentre avec une mission claire, fixer la défense adverse. Ça. Il fait plus de fioriture, tous les ballons sont balancés devant pour lui. À lui maintenant de se battre, essayer de conserver ce ballon-là sur le front de l'attaque. Ah, il faut chercher à sortir rapidement hein, pour éviter un carton jaune. Cheikh Amadou, vous discutez avec l'arbitre et puis vous donner une biscotte. Hein. Il faut sortir très vite. 4 minutes de temps additionnel, on a déjà épuisé 1 minute et demie presque. L'auteur du deuxième but. Cheikh Amadou, passé? Il a désormais 5 buts, hein, Cheikh Amadou. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un joueur de Mossou à terre. Oui. Un joueur de Mossou là qui est étendu sur la pelouse. Oui, je pense que tu as dû prendre un coup. Nous allons profiter pour prendre Cheikh Amadou. Vous avez désormais 5 buts. Mossou en train de filer vers encore une autre victoire. Ouais, c'était le but du match de ce soir. On avait besoin de ces 3 points-là. Toutes les matchs sont comme des finales pour nous. Donc on doit gagner tous ces matchs-là. C'est une vraie renaissance pour l'équipe de Mossou que de pouvoir sortir de la zone rouge. Ouais, c'est la volonté de Dieu. Actuellement, malgré qu'on gagne, mais nous sommes toujours derniers. Mais on va faire l'effort de remonter. Merci. On va faire l'effort de remonter. Ouais, c'est déjà bien commencé. Beaucoup de courage à vous, messieurs. C'est pas facile, mais on sent l'envie, on sent de la qualité maintenant dans votre jeu. En principe, vous devrez pouvoir y arriver. Koné Mamadou pour Romaric Yao Kona. Le ballon dans la surface de réparation de Mossou sur le portier Ayindé.
Tranquillement, qui va se coucher. Non, il ne va pas rester à terre là encore. Non, il va se lever, il va se lever. D'accord. Il se met en confiance. D'accord, c'est rassurant. Moins d'1 minute à jouer dans ce temps additionnel. Là, ils sont en difficulté hein, sur les longs ballons. Les Bassamois ont compris, là, ils ne tergiversent plus. Ils envoient des longs ballons sur la défense. Attention, regardez le gars, le solide bonhomme qui est entré, vous voyez son physique. Ouais, impressionnant. Traoré Souleymane. Un peu comme du Dago Frank Sylvain à l'Africa. Oh, ouais, c'est ça. On espère qu'il va montrer plus de qualité. Hein. On est Mamadou à lever. Les Bassamois. Et ça va être dangereux ce qu'il fait. Pourquoi Eric? Voici Aloy Soiba. Le ballon n'est pas allé bien loin. Soiba récidive. Rentre de touche pour l'USC Bassam. Il s'est mis en difficulté. Là, on a quasiment bouclé les 4 minutes d'arrêt de jeu. Là, c'est fait. Et le ballon est remis en jeu. On se dégage. Diallo Bakary. Allez, Bassamois. Yo Funigé. Voilà. Mossou. Voilà. C'est la faute qu'il fallait. Je pense qu'ils ont suggéré. Ouais, ils ont suggéré. Je pense qu'ils ont fait le boulot. Hein. Là, on est à 94-25. Non, c'est bouclé. Je pense que sur ce coup de pied arrêté qui va être joué là, on va siffler la fin du match. Hein. Ça va être bon pour aujourd'hui. Le 4e officiel qui menace, c'est déjà Traoré. Issa. Voilà. On a envoyé vers Adama Bakayoko. Adama. Fin de cette rencontre, victoire de Mossou face à l'USC Bassam, 2-1. Ouverture du score par Ali Diakité à la 18e. 58e Cheikh Amadou. Réduction du score par Adiadbri, Cablan, Samuel. Le dernier, après avoir accroché l'Africa, accroche l'USC Bassam. Pour le moment, c'est lui qui domine le derby du Sud Comoué. On a vu un beau match de football, Eric. Oui, un très beau match. On a surtout vu une très belle équipe de Mossou qui commence à revenir dans ce championnat. Tu commences à glaner des points et c'est tant mieux. On nous a eu un très bon spectacle. On va regarder le panneau classement de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Mossou reste 7 dernier, mais désormais, Mossou a 14 points à 6 longueurs de Sassandra qui rencontre la SEC le 27 mars prochain. L'équipe qui a été battue, l'USC Bassam, reste avec ses 22 points à la 11e place. Je rappelle, dernier match de cette journée, le mercredi 27 mars au stade de Foot-Boigny. Il y aura une pause pour cette Ligue 1. On va se retrouver dans 2-3 semaines pour la 21e journée. Elle sera chaude. Restez sur le canal tout à l'heure. Vous connaissez Mario Balotelli? C'est du côté de l'Olympique de Marseille. Tout à l'heure sur Canal. Olympique de Marseille, OGC Nice. À bientôt, chers abonnés.